Bonjour. Pour ce premier épisode de film qui n'est pas trop compliqué à analyser, Alien contre Predator, le tout premier. C'est clairement pas un chef-d'œuvre, il a de gros défauts. C'est un film d'action, j'allais pas dire basique, mais simple. Que j'aime son côté, moi, rentre dedans, son côté sans concession, le fait que les humains c'était proie dedans. Et que tu te fais ou charcuter par les aliens ou par les prédateurs. Ils sont au milieu, ils sont les victimes, quoi. J'avais découvert ce film lors de sa sortie en salle. C'est le premier film que j'avais vu au multiplex qui avait ouvert à quelques kilomètres de chez moi à l'époque. Il était flambant neuf, il venait à peine d'ouvrir. Et il y avait quelque chose aussi que j'avais pas remarqué étant plus jeune. C'est la très forte euh, filiation entre l'œuvre de Lovecraft et ce film. C'est pratiquement une décalque, une adaptation officielle de la nouvelle Les Montagnes Hallucinées de H.P. Lovecraft, le maître de Providence. Il y a énormément de points communs entre la nouvelle et ce film. Il y a déjà les scientifiques qui vont en Antarctique pour découvrir quelque chose que personne n'avait vu, nous connaissait avant eux, qui tombent sur les ruines et vestiges d'une civilisation disparue, qui immense, aliénant et totalement inquiétant, avec deux races extraterrestres, ou plutôt une race extraterrestre qui en exploite une autre, les grands anciens qui exploitent les Shoggoths, et dans le film, c'est les prédateurs qui exploitent les xénomorphes aliens pour leurs affaires. À la fin, dans tous les deux cas, dans les deux médias, tous les humains meurent. Il ne reste que deux survivants. Et, et à la fin, les humains restants ont de la sympathie pour la race dominante, quoi, la race non humaine qui dirige, quoi. Et c'est ce qui se passe avec la l'héroïne. D'ailleurs, l'héroïne, j'adore cette femme. Elle joue bien. C'est une belle blague, une belle petite blague qui d'ailleurs ressemble beaucoup à Janet Jackson de la période All For You, quand elle était jeune. Et j'ai une scène que j'adore, c'est quand les xénomorphes découvrent leur monarque, leur reine, leur souveraine attachée, entravée, et qu'ils décident de la libérer d'une manière un peu brutale, un peu trash, avec l'acide qui ronge les liens, qui ronge le fer. D'ailleurs, ce film, visuellement, il n'a pas trop mal vieilli, ça passe encore. Cette scène de la libération, elle est énorme. Une autre scène aussi qui m'a préférée de tout le film, c'est l'origin story, entre guillemets, c'est quand il montre les prédateurs qui sont arrivés sur Terre il y a des centaines d'années, il y a des milliers d'années plus tôt, et on voit les Incas, les Mayas, je sais pas quelle race c'est, avec les rois qui s'inclinent devant eux, quoi. Ça se rapproche encore plus de l'œuvre de Lovecraft avec les non-humains qui ont réduit en esclavage les humains, quoi. Qui s'en sont servis pour eux, quoi. Ils ont été adorés par les premiers humains. Et un petit mot, une scène qui est culte, qui est emblématique du film, qui est énorme aussi, c'est quand il sort, quand le prédateur sort de la carcasse du prédateur défunt dans le vaisseau spatial. C'est la scène la plus emblématique, la plus culte, quoi. Et un petit mot sur la suite, le Requiem. J'ai jamais aimé Alien Predator 2, moi. C'est mal fait, c'est mal filmé, c'est mal cadré, c'est noir. Les scènes d'action, elles sont trop sombres, c'est illisible. Il y a des parties pris plutôt culottés, plutôt courageux et intéressants, mais c'est pas intéressant. La suite ne me plaît pas du tout. À bientôt.